Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astrologique d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, il est Sagittaire ascendant Capricorne, il a son soleil à 29 degrés du signe du Sagittaire, avec à côté on a Mercure, donc on a une conjonction qui est assez précise en réalité. Donc c'est une personne qui est très mercurienne, hein, qui aime réfléchir, mais qui aime surtout philosopher, hein. Sa pensée n'est pas toujours claire et elle est même très excessive avec un Jupiter en face. Il me semble qu'il dit de lui-même qu'il est jupitérien ou les autres disent qu'il est jupitérien. Alors ça vraiment on le voit dans le thème de naissance, c'est une personnalité jupitérienne. Il y a Jupiter qui est opposé effectivement au Soleil et à Mercure. Et ça qu'est-ce que ça donne? Ça donne une personnalité qui est excessive. Jupiter en carré ou en opposition ou en conjonction au Soleil, ça peut donner des excès d'ego, une personne qui va vraiment être excessive dans sa manière d'être en général. Mercure opposé à Jupiter, c'est la parole qui se veut excessive. Mercure opposé à Jupiter, c'est typique des choses qu'on va promettre et qu'on ne fait pas toujours. Je ne dis pas que le président ne tient pas ses promesses, mais un Mercure opposé à Jupiter, vraiment, c'est pas forcément mal intentionné ou vraiment vraiment, c'est pas mal intentionné de leur part. C'est juste qu'ils aiment ça, ils aiment parler beaucoup ou en faire beaucoup par la parole. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il tient pas ses promesses, mais la probabilité que les promesses ne sont pas tenues avec ce type d'opposition est beaucoup plus élevée puisqu'ils aiment en faire beaucoup dans la manière de parler et de communiquer. Et en plus, c'est un Mercure qui est ici en exil, hein, dans le signe du Sagittaire. Mercure est en domicile en Gémeaux, donc c'est pas un Mercure qui est spécialement bien placé. Et il y a quoi d'autre d'important dans son thème? C'est le T carré Lune, Mars, Uranus. Donc là, j'arrive pas à bien vous le montrer. La Lune ici qui symbolise le peuple. Dans les thèmes de leader et d'homme politique, on fait beaucoup attention à la Lune. Lune, Uranus, Mars, c'est très important dans son thème de naissance. Ça fait partie pour moi de l'aspect composé que j'estime être le plus important dans son thème, parce que c'est ça qui favorise le fait que Emmanuel Macron peut attirer des situations où, entre guillemets, il peut être remis en question par le peuple, voire il peut attirer des situations de révolution. Il ne faut pas oublier que Uranus a été découvert en astrologie pendant la Révolution française et on attribue à Uranus les caractéristiques de la Révolution. Donc là, Lune, Uranus-Mars, est très violent. Il a une forme d'instabilité dans sa relation au peuple et même une forme d'instabilité dans ses émotions à lui. Il y a une forme de violence aussi dans ses émotions. Alors ça ne se voit pas toujours effectivement parce que la lune est en dessous de l'horizon. Là vous voyez on a assez ici. Donc si on tire un trait là comme ça nous coupe le thème en deux. Et en fait les planètes qui sont en dessous en général c'est dans le domaine inconscient et c'est pas toujours ce qu'on voit dans la sphère sociale. Donc effectivement il y a cette énergie qui est assez présente chez lui. Je repense à la période des Gilets jaunes parce que pendant la période des Gilets jaunes, Uranus traversait pile poil sur sa lune natale et effectivement il risquait un vrai renversement de la part du peuple. Donc maintenant, Uranus a vraiment évolué dans le signe du taureau et dépassé la lune natale d'Emmanuel Macron. Donc il a entre guillemets échapper à ce risque-là, mais c'est quelque chose qui est déjà présent dans son thème. Donc quand il y a des transits qui vont venir activer ou réactiver certaines choses dans son thème, le risque va augmenter. Dans la maison 7, il a Mars et il a Saturne. C'est entre guillemets logique parce que les thèmes des présidents ou les thèmes de personnalités politiques, on a souvent ici des planètes importantes, voire des maléfiques ici. Dans la 7 symbolise les adversaires directs. Je pense aussi au thème de Nicolas Sarkozy, par exemple, où il a la lune conjointe à Mars, dans la 7 aussi. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, on a Mars et Saturne. Le nœud nord d'Emmanuel Macron, je le trouve très intéressant, en balance dans la 8. Et à côté, il y a Pluton. Alors vraiment, cette énergie-là, je la trouve très intéressante dans son thème. Parce que le nœud nord en astrologie, c'est la direction qu'on doit suivre et ce qui nous permet d'évoluer et ce qu'on considère positif pour nous. Et à côté, il y a Pluton. Pluton symbolise
la transformation. La 8 symbolise les situations de crise. En face, on a le nœud sud, du coup, qui se situe dans l'énergie de la balance. À chaque fois que Emmanuel Macron a traversé une situation de crise, ça l'a renforcé. Et c'est comme ça que moi j'interprète son nœud nord à côté de Pluton. En gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les situations de crise et les situations de difficulté, ça lui donne beaucoup plus de pouvoir. Et surtout quand il le gère avec une énergie de la balance, c'est-à-dire essayer d'équilibrer et de créer une forme de diplomatie. Là, encore une fois, je repense à la période des Gilets jaunes où il avait réussi à amorcer et à régler le problème, entre guillemets, des Gilets jaunes en ayant cette énergie de la balance, c'est-à-dire je viens vers vous, je discute avec vous et on vous met, entre guillemets, sur un pied d'égalité où il discutait avec les personnes concernées directement. Donc, sans faire preuve d'énergie du bélier qui était en face, où on est plutôt dans la confrontation et dans l'ego. Donc, c'est quand il a lâché l'ego du bélier qu'il a réussi à régler le souci. Je reviens sur le T carré Lune Uranus Mars parce que je voulais vous dire un truc important à ce niveau-là. C'est quelqu'un, comme je disais, pour moi au niveau émotionnel qui est instable malgré sa lune en taureau qui recherche de la stabilité. Uranus, Mars, ça crée de la violence et des émotions en dents de scie, c'est des émotions soudaines, hein, vraiment. Alors, il faut regarder le thème progresser pour voir s'il y a eu une évolution. Mais je repense à ce qui s'est passé là récemment, quand il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale de manière assez rapide. Il y a plein de personnes qui disaient, bon, et peut-être que s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être que ça se fera après l'été, et donc à la rentrée. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est très très rapide dans sa relation au peuple, la Lune. Ou alors le peuple reçoit les énergies d'Emmanuel Macron comme une énergie uranienne et martienne, c'est-à-dire violente et assez instable et assez électrique du moins. Donc voilà les amis pour l'interprétation du thème astral d'Emmanuel Macron. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai voilà, de vous retrouver un maximum avec les interprétations de cette nature. Vous me dites s'il y a certains hommes politiques ou femmes politiques ou des personnes connues, voilà, ça peut être des artistes, des écrivains, etc. N'hésitez pas. Sur le profil, vous avez des liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi également. Je donne des formations en ligne, donc les formations elles sont sur Zoom en direct, donc tout est sur internet et il y a une session qui ouvre au mois de septembre 2024. Je vous embrasse et puis je vous retrouve une prochaine fois.